Hello tout le monde, c'est Chloé, on est ensemble sur KIF. Alors aujourd'hui on va recevoir un artiste qui passe bien évidemment sur KIF, que vous kiffez, que vous avez découvert il y a quelques années dans un télécrochet, on va dire, dans Nouvelle École. On devait le recevoir il y a quelques mois de ça, finalement ça se fait aujourd'hui et c'est même encore mieux puisqu'il a sorti son nouvel album Blackbird, 14 titres qui est sorti le 3 octobre. Nous recevons aujourd'hui Bébé Jacques. Bonjour. Comment Merci vas-tu ? de me recevoir, ça va très bien. Alors la première question que j'ai envie de te poser c'est comment tu te sens, ça dit quoi ? Bah franchement ça va bien, hein. Ça va très bien. On était un peu sur la route avec les concerts et ça me fait plaisir de venir enfin faire une radio en dehors de la France, quoi. Mais c'est ça, j'ai envie de te dire, ça nous fait plaisir de te recevoir. Là, tu étais justement en concert à la Madeleine. Ouais. Est-ce que pour démarrer par rapport à ça, parce qu'on va passer par ton album, on va passer par, même ta manière d'écrire, parce que tu es un artiste aux multiples facettes, j'ai envie de te dire. Dans le rap, que ce soit au niveau de ton écriture, de tes placements, au niveau de même l'émotion que tu as envie de raconter. Dans l'album Blackbird, tu passes... moi, je suis passée par plusieurs émotions. Il y a des phases qui sont... Voici un peu. C'est ça, comme un serpent, j'ai envie de C'est ça, dire. à peu Voilà, près. tu sillonnes un peu. Mais ton public belge, est-ce que tu peux... est-ce que tu as des anecdotes ou est-ce que tu as un Ouais. délire comme ça un peu sympa avec nous ? L'une de mes premières scènes, c'était aux Ardentes, il y a 3 ans. Là, ça fait 3 ans que j'ai la chance de jouer aux Ardentes. La première date en Belgique, c'était là où je rencontrais vraiment le public, presque le public tout court, mais c'était surtout le public belge. Et c'était sur la petite scène des Ardentes. Et j'ai été super bien reçu, les gens ont commencé à chanter. C'était la première fois que je voyais ça, on va dire comme ça. Donc c'est vrai que depuis, j'ai un bon rapport aussi avec Nous. avec vous. Ouais, c'est vrai que je vous aime bien, tu vois, je vous aime beaucoup même. Et au fur et à mesure, on a continué à performer en Belgique. Jusqu'à cette année, on a joué en ouverture sur la grande salle sur la main stage aux Ardentes, quoi. Donc c'est un beau parcours et de voir le public qui suit, c'est ça qui fait la différence, quoi. Est-ce que tu as justement ressenti une différence entre il y a 3 ans et maintenant, même au niveau des émotions du public, comment ils t'accompagnaient ? Est-ce que tu as vu des gens que tu avais l'impression qu'ils étaient là depuis le début ? Oui, il y a des personnes qui te donnent l'impression qu'ils te suivent depuis un moment, et je pense que c'est le cas. Et en tant qu'artiste, tu as toujours envie d'agrandir tes salles, de grandir, mais en fait, en discutant récemment avec des auditeurs, tu te rends compte qu'ils aiment bien aussi avoir une proximité et un show un peu plus... Intimiste. Ouais, ils apprécient aussi. Ça, c'est un truc auquel tu penses pas directement de l'autre côté, quoi. Et toi, du coup ? Est-ce que Moi, toi, j'aime tu les préfères deux. quoi ? Ouais, c'est J'aime ça. les deux, on essaie de faire les deux. Il y a des salles qui sont plus grandes que d'autres, il y a des salles qui sont plus petites. Tout dépend de la ville dans laquelle on se trouve, en fait. Et puis voilà, avec le Blackbird Tour, on essaie d'aller rencontrer les gens. C'est la plus belle façon de faire vivre un album, en fin de compte, quoi. C'est ça, la rencontre, et voir aussi comment eux réceptionnent ce que toi, t'as voulu poser. Justement, donc Blackbird, donc il est sorti, donc comme je le disais, le 3 octobre. Moi, quand j'ai écouté cet album, t'es vraiment un artiste très éclectique. Enfin, c'est très spécial. T'amènes vraiment pas mal de vibes très différentes. Il y a du rap dur, sombre. Tu rentres avec toi vraiment dans un espace très très noir, quoi, tu vois. Ouais. Et puis t'arrives parfois dans des moments plus chantés, plus mélodieux. Est-ce que c'est quelque chose que t'as développé, qui a été d'abord de l'un à l'autre, ou comment ça s'est passé, ta création, ton identité, en fait ? Le but, c'est d'avoir un album qui permet de voyager, en fait. Donc, en fin de compte, c'est comme un peintre qui a une palette et qui essaie de proposer différentes couleurs. Donc, tu vas normalement revoir la pâte, la touche, mais ça va varier un peu pour que ça devienne pas redondant, que ça reste riche, quoi. Et là, en l'occurrence, il y a une richesse musicale avec d'excellents producteurs, d'excellents compositeurs avec lesquels j'ai bossé. On essaie de de mettre les mots dessus, quoi. Donc, Ok. voilà. Au final, ça fait quelque chose qui parfois est dur et quelquefois qui est Plus doux. plus doux. Oui, c'est ça. ouais. Là, en ce moment, t'es dans ton Blackbird Tour. Dans tout l'album, c'est quoi vraiment les sons que tu sens qui passent comme ça beaucoup plus au niveau émotionnel avec le public ? C'est les morceaux qu'ils connaissent depuis un peu plus longtemps. Ok. Donc, vu que l'album est sorti il y a à peine un mois et que la tournée a commencé il y a une semaine après, quand on a présenté au public, en gros, Bitches and Ria des Mirages, Oui. un morceau très dur et un autre plus chanté, plus esthétique encore. D'ailleurs, le premier a été tourné en Belgique. Et donc, sympa ça. ouais, c'est cool. Et donc, en gros, on se retrouvait avec ces 2 morceaux-là que les gens connaissent déjà encore plus. Ils les connaissaient un peu avant, quoi. Donc, c'est vrai qu'ils les prennent bien.
Ensuite, il y a Lost aussi qui est assez sympa. Très très beau morceau, je l'ai noté dans mes préférés. Et il y a Pygmalion aussi qui permet, moi tout ça, ça me donne des armes pour faire un show de qualité et d'1h30 aussi, quoi. Pygmalion, qui est l'outro de cet album, t'avais expliqué justement dans une interview un peu ce principe de ce que t'aimais dans Pygmalion, c'était que finalement c'était pas toi qui créait cet art, c'était un peu à travers quelqu'un d'autre. Ouais, j'aimais bien cette métaphore-là. C'est vraiment dans Audace, on en parle, parce que j'en avais vraiment le génie, où j'avais besoin que quelqu'un me l'inspire. C'est ça. Donc c'est un peu ça, c'est le fil, on va dire, de cet album-là, quoi. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est toi qui as le génie ou que c'est quelqu'un qui te l'inspire ? Je pense que je suis inspiré. Ok. Tu vois, je pense que je suis inspiré. Voilà, faut juste savoir. Moi, je sais transformer les choses. Je sais mettre des mots dessus. Ok. Dans le titre Choqué, qui est le premier titre d'ailleurs de cet album, tu mets « J'essaye de sauver des gens avec la prose ». Ouais, c'est prétentieux. D'ailleurs, si je peux me permettre, c'est choqueur. Ma prose. Ouais, choqueur. Non, pardon, j'ai choqueur. Pardon. Ouais, non, mais c'est normal, tout le monde dit choqué. Tout le monde dit choqué, évidemment. Okay. C'est vrai, j'essaie de sauver des gens avec la prose. Justement, toi, ça t'a choqué ? Ça t'a choqué, pardon. C'est pas du tout ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que toi, ça t'a sauvé, pardon. J'avais choqué dans la tête. Moi, ça m'a aidé, ouais. Parce que les gens, ils me disent merci parfois, mais c'est nous qui les remercions, en fait. Donc, c'est un bel échange. Et parfois, ça peut aider, parfois. On espère. On n'a pas toujours cette prétention, en tout cas, mais parfois, ouais. Est-ce que tu as déjà eu vraiment quelqu'un qui t'a envoyé un message, tu sais, par rapport au son que t'es créé, qui t'a vraiment fortement touché, ou tu t'attendais pas à ce que ça prenne autant, tu vois ? Ouais, c'est vrai. C'est ça qui te permet de te rendre compte aussi que ce que tu fais, ça peut parfois être bénéfique, tu vois. Donc ouais, c'est vrai. Et là, l'autre jour, j'étais encore en dédicace après le concert et on me disait justement, là, tu m'as aidé à ce moment-là. Là, le réceptionniste, à un moment de l'hôtel, il m'a dit merci, frère. Parce que sérieux ? Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que le mec, il travaille et tout. Et donc, c'est cool. Et toi, quand t'as besoin d'aide, c'est qui Tu vas la chercher où, l'aide, toi ? J'essaie de réécouter des trucs que j'écoutais quand j'étais petit. Ok. Ou un peu plus jeune, ou j'ai eu la chance de bosser avec Oxmo, j'aime bien l'écouter. Niro, un peu, c'est un grand pensif. Ouf, c'est un grand pensif mélancolique, ouais. très... Ah ouais, Niro, il est... Mais tu vois, après, comme très ça... émotionnel, très sensible. C'est ça, donc tu te rappelles un peu, tu sors un peu de la matrice dans laquelle tu es, tu te réécoutes de la musique, quoi. Et t'as une grande sensibilité, et je pense que ça, il faut vraiment pas le... Enfin, c'est intéressant, en fait, dans ce que tu fais, surtout dans le milieu du rap, où t'as toujours cette... on dit souvent, et même tu l'as dit dans un son, c'est pas parce que j'ai pas l'air de souffrir que je m'en bats les couilles. Et ça, c'est dans Jamais comme avant, un des sons que j'ai vraiment kiffé. C'est ça, si j'ai pas l'air de souffrir, que je sens pas les coups. Est-ce que ça... Est-ce que c'est dur parfois d'avoir cette façade, justement, où on sent... C'est comme si on sentait rien ? Non, c'est pas si dur que ça, non. Ça relève un peu de la pudeur, on va dire, je pense. Ok. Tu vois, donc au final, moi-même, je m'y retrouve. Ça fait mes affaires. Hein. Ça te permet de te protéger aussi, certainement. Ouais. Certainement. Ok. Ouais, c'est ça. Après, nous, notre taf, c'est aussi d'avoir le courage de se montrer vulnérable parfois. C'est ça aussi qu'on fait, tu vois. Ça, c'est une réalité. On va clôturer cette interview. Donc, comme je le disais, Blackbird, donc nouvel album, 14 titres à aller... Franchement, je pense que pour écouter cet album, il faut vraiment prendre le temps. Il faut être posé. Je sais pas ce que t'en penses. Je suis d'accord, ouais. Et pour vivre vraiment, comme tu disais, ce voyage. Ça serait cool, en tout cas, je pense que c'est les meilleures conditions. Est-ce qu'il y a, si tu devais donner genre un endroit où écouter ton album pour vraiment le vivre au max ? Une situation. Soit en marchant peut-être, okay. En se promenant, ou sinon chez soi, dans un endroit où on se sent bien. Un beau cadre. Ok. J'ai 1000 façons d'écouter un album. Là où les gens se sentent bien. Une tasse de thé. Une tasse de thé, c'est la vie. Tu vois, du thé, c'est bien. On va terminer cette interview avec la partie tu kiffes le plus. Ok ? C'est parti. Qu'est-ce que tu kiffes le plus dans ton métier d'artiste ? La musique. Hein. La faire, la chanter, la rapper, quelle partie de ça ? J'aime bien la faire. Ok. Dans la phase écriture ou dans la phase plutôt... Le moment où ça prend vie. Okay. Le moment où c'est encore complètement à toi. Tu l'écoutes en scred, tu vois. C'est beau ce que tu dis. Le moment, c'est encore complètement à toi. Ouais, c'est comme ton bébé. Après, tu dois le donner aux autres. Après, tu leur donnes un peu.
Tu kiffes la période musicale que t'as le plus kiffé? Peut-être le rap le rap en 2015-2016 c'était cool aussi. Ah oui, gros, avec cool. un peu la nouvelle Si génération. On reste un peu sur ce qui s'est passé maintenant, quoi. J'aimais bien ce qui se passait dans le rap à ce moment-là. Qu'est-ce que tu kiffes faire quand t'as du temps libre? Là, si j'ai du temps libre, peut-être un peu de repos. Dormir. Un peu de repos ou juste être un peu déconnecté. Déconnecté au niveau réseau ou au niveau juste vraiment du taf en lui-même? Au niveau, genre, pas dans la ville. Ah oui, ok, donc faire à la Necfeu, quoi, partir. Pas loin. Aussi loin. Peut-être pas aussi loin. Peut-être pas aussi loin, mais voilà. J'aime bien m'éloigner un peu du stress de la ville, de temps en temps. Du coup, c'est où l'endroit où tu kiffes être loin de la ville? Un peu partout. Ok, un peu partout. Un peu partout. Quel est le moment de ta carrière jusqu'à présent que t'as le plus kiffé? J'aime bien ce qui est en train de se passer actuellement. Ok. J'aime bien là où les gens, le travail, la vision nous ont menés. Ça me plaît bien. Je trouve que c'est assez excitant. C'est d'avoir encore un projet qui est excitant. Donc, je trouve que c'est cool d'arriver à développer comme ça. J'aime bien ce moment-là. Ouais. Qu'est-ce que t'as le plus kiffé à créer? Quels sons, en fait, t'as le plus kiffé créer dans cet album? Il y en a plusieurs. Je pense que j'irai peut-être sur Pygmalion. Parce que j'aime bien les morceaux un peu plus conceptuels. Où justement, suite à un album où j'en dis pas mal. Là, j'aime bien l'idée de me taire en fait sur la moitié du son par exemple. Et de laisser la prod faire ça j'aime bien. Oui, c'est vraiment pour marquer une fin quoi. Ouais, c'est ça. Et puis j'aime bien cette idée-là. Qu'est-ce que t'as le plus kiffé dans ton feat avec Joe Lagreen? Sa réactivité. Le frère il est arrivé, on a rappé comme si de rien n'était, ça faisait plaisir. On est se retrouvé dans un beau studio chez Twinsmatic. Je voulais qu'il ait une belle prod et j'ai aimé être surpris. J'ai aimé être surpris par aussi sa façon de rapper. On n'est plus beaucoup à surprendre. Et du coup, voilà. C'était un échange de droite, gauche, droite qui était beau, tu vois. Oui, c'est ça. Et vous êtes vraiment, quand tu écoutes le son, en plus, il n'y a pas vraiment le temps de pause, entre guillemets, tu vois, que t'attends parfois dans des feats, c'est quand il va rentrer. Et en fait, c'est juste une continuité du truc. Moi, je voulais le faire rentrer comme sur un plateau d'argent, tu vois. Je prends le début, après, boum, on l'envoie sur le drop et là, il fait ce qu'il sait faire. Ouais, c'est ça. Fais ta magie. Quel est le conseil que t'as le plus kiffé qu'on te donne dans ta carrière? Je n'étais pas fait pour faire de la musique. C'est trash comme réponse. Ouais, non, ça c'est bien, ça aide et tout. Ça aide à un moment. T'es pas fait pour faire de la musique. Ouais. C'est incroyable de dire ça à quelqu'un. Surtout à quelqu'un qui. Non, c'est bien. Non, mais qui a un talent, je veux dire. Ouais, non, mais que assez tôt, tu vois. Assez tôt. Ok. Donc c'est beau, moi j'aime bien les défis. Ah oui, donc c'est ça t'a boosté en fait. Un tout petit peu, après bon, je savais qu'on peut dire non. Ça va, c'est cool quoi. Ça va, on non, va c'est cool. Non mais c'est bien d'avoir un peu, tu sais, le challenge. Ouais, c'est ça, j'aime bien les challenges. Donc là, t'as prouvé à tout le monde que je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que. Peut-être, ouais. Ça va. On est plutôt bien niveau musique. Ça va, c'est cool. On est avec un très bel artiste. C'est cool. Quel est l'endroit où tu kiffes le plus écrire? Dans des hôtels. Ah ouais? Ouais, ben on est souvent dans les hôtels. Parfois, on écrit dans des hôtels. Sinon, j'aime bien être en extérieur, genre les parcs. Pour t'inspirer de ce qui se passe autour de toi? Ça peut être cool, ça, ouais. Ok. Quelle est la sape que tu kiffes le plus porter? On demande un avis non, au public? parce que j'ai un collègue, il est passionné de Marcel. Ah. Mais sinon, moi, ce que je préfère, j'aime bien les survêtements. Les survêtements qui font un peu... là, j'ai débloqué le niveau survêtement qui fait pantalon-costume. C'est lourd, ça tu sais quoi? C'est lourd parce que c'est confortable. C'est ça. Et en même temps, t'as le côté classe. C'est pratique. C'est pratique. Il y a un habit pour tout, quoi. Oui, mais là, c'est bien. T'as réussi à faire un bon... un bon truc, un combo. Qu'est-ce que tu kiffes le plus qu'on dise de toi? Que c'était un bon spectacle, un beau show. J'ai kiffé, je m'attendais pas à ça. Non, mais ça, c'est au niveau artistique. Qu'est-ce que tu kiffes le plus qu'on dise de toi, toi? Il est carré. Il est carré? Il est carré. Il est carré? Ouais.
Mais j'étais bien éduqué, donc ça veut dire j'espère que les gens avec qui je travaille se sentent mis en valeur, respectés, et c'est le principal pour moi, ça. Bah écoute, merci beaucoup en tout merci cas pour à toi ce de m'avoir moment. reçu. Avec plaisir. Blackbird, allez écouter cet album, écoutez-le vraiment du début à la fin, skippez rien, parce que vous allez passer par des émotions, par un voyage, que ce soit de l'intro en passant par en passant par tous les sons. Je te dis, je les ai notés. Je vais vous donner mes sons préférés. Allez. Comme ça vous savez. Moi déjà, Shocker, parce que je le dis bien maintenant, Shocker, j'ai kiffé de fou. Makam qui est un peu plus posé, un peu plus chill. Jamais comme avant pour les paroles qui m'ont moi touché personnellement. Extra Miles parce que le feat avec Jola Green, Lost, et il y en a plein d'autres, allez tous l'écouter. Mirage aussi, allez l'écouter. En plus il y a un clip, donc allez le regarder, surtout parlant de ça. Et Pygmalion, donc qui est l'autre. Bref, merci. Ça tue. Merci une belle pour sélection. Cet album. Merci à toi. Merci à vous. Merci de nous écouter. Merci d'être sur KIF. Et comme je vous l'ai dit, Blackbird, le Blackbird Tour, allez checker si jamais vous avez envie d'aller le voir sur scène. Et nous, on se revoit très bientôt, j'espère. Avec grand plaisir. Bisous tout le monde. Bisous, merci encore.